Bonjour, c'est l'heure de la rétro, retour sur l'actualité du district. Cette semaine, passage de témoin amical sur notre plateau. À Benien, Anne Stiefel ravit la sindicature et travaillera aux côtés d'Antoine Nicolas en poste depuis 2006. Mardi, on éteint les lumières avec la manifestation La Nuit est belle qui vous donne rendez-vous le vendredi 21 mai pour sa deuxième édition. Cette année, elle s'intéresse à la biodiversité nocturne. Mercredi, Alexandre Caporal s'intéressait à la Manivelle, une bibliothèque d'objets pour lutter contre le gaspillage et qui prendra prochainement ses quartiers à Nyon. Enfin, jeudi, on prend l'air et on célèbre la manifestation Nature en ville pour ses 10 ans. Une série d'événements gratuits et tout public auront lieu du 21 au 30 mai à Nyon. Petit tour d'horizon en plateau. En place depuis 2006, Antoine Nicolas était devancé par sa collègue Anne Stiefel avec 272 voix contre 216. La municipale en charge des écoles et des affaires sociales sera donc la nouvelle chef de l'exécutif de Benien. Passation symbolique sur notre plateau aujourd'hui en compagnie de nos invités. Anne Stiefel, Antoine Nicolas, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir de vous recevoir. Alors, lors du résultat, vous disiez, Anne Stiefel, que c'était un sentiment partagé. Expliquez-nous. Oui, alors c'était un sentiment partagé parce que c'est vrai que la victoire implique quelque part une défaite et que j'ai énormément de respect pour Antoine Nicolas. J'ai passé des années merveilleuses avec lui en tant que syndic et c'était en fait ce sentiment un petit peu mitigé quelque part. Voilà. Mais en même temps, j'étais aussi rassurée parce que je sais qu'il y aura un passage de relais et qu'on va continuer de collaborer ensemble dans le respect les uns des autres aussi et j'espère en toute amitié. Ouais, c'est ce qui est assez joli à Benien, c'est que vous allez continuer de travailler ensemble. Antoine Nicolas, aujourd'hui, quel est votre sentiment après ces élections ? Mon sentiment, je vais vous l'indiquer. Le moment même, on a dit l'un et l'autre, si celui qui ne passe pas, c'est même toi qui l'as dit, ça fera gloups. Donc ça a fait gloups. Puis 3 jours plus tard, je suis rentré à la maison, puis j'ai dit à Henriette, mon épouse, mais tu sais, finalement, ça indique que ça me prend plus de temps que je pensais. Puis elle me dit, ouais, je pense aussi. Donc, finalement, si on veut prendre sa retraite et décélérer gentiment, peut-être que le passé municipal, c'est une bonne chose. On va voir la faire ainsi. Ouais, mais pourquoi aujourd'hui rester municipal ? C'est-à-dire que vous avez du mal à lâcher votre commune ? Pourquoi rester municipal ? Je vous retournerai la question, pourquoi ne pas rester municipal ? Il y a toutes les bonnes raisons de rester municipal quand on a des projets passionnants en cours, qu'on a initié, comme ce gros projet d'école, on l'a initié avant même qu'Anne arrive en municipalité, dans la législature 2006-2011, par un concours d'architecture. On a fait une première réalisation lors de la première législature où tu étais là. On fait une deuxième étape de ce concours. On va voter à fin juin, le deuxième plus gros crédit qui a jamais été voté dans la commune de Benien, et on va démarrer le projet juste au début de la législature. C'est enthousiasmant. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a encore des beaux projets qui peuvent se faire à Benien et que c'est une commune qui peut encore grandir. Anne Stiefel, vous aviez expliqué que vous êtes présentée pour donner le choix aux électeurs au vu de vos bons résultats aux élections à la municipalité. Alors vous avez forcément eu des retours. Quels changements attendent selon vous les habitants de votre commune ? Alors j'aimerais juste préciser avant que la syndicature est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, mais vraiment. C'est vrai que déjà en 2016, ayant le meilleur résultat, des personnes avaient été étonnées quelque part que je ne me présente pas, peut-être même un peu déçues. Et puis lorsque j'ai vu les résultats de l'élection de la municipalité, je me suis dit, voilà, il faut peut-être y aller maintenant. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs personnes en fait, qui m'ont soutenue, qui m'ont appelée, j'ai discuté avec beaucoup de personnes. En soi, je veux dire, je ne pense pas qu'il y aura un changement absolument phénoménal dans la façon qu'on a en fait, de gouverner entre guillemets la commune. On a des projets communs. C'est vrai que le projet de l'école, c'est celui qui me tient à cœur, je veux dire, depuis des années. Donc, on va continuer de collaborer ensemble. Et je ne pense pas que même avec les 2 nouveaux membres en fait, de la municipalité, il y aura révolution à Benien. Ce sera
d'une certaine façon une espèce de continuité, certainement différente. Mais on pourrait même se dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Antoine Nicolas, mais que c'était le beau moment, puisque Anne Stifel était en charge justement des écoles. Il y a ce gros projet des écoles qui arrive. Alors, il est évident que je ne l'avais pas prévu comme ça, puisque je me suis présenté comme syndic, c'était de la logique de la chose, puisque je l'étais. Voilà, mais disons que les circonstances font que c'est différent et qu'il y a du bon à prendre. Il faut prendre les bons côtés dans la vie, parce que des mauvais, ils viennent tout seuls. Donc il faut savoir rester positif. Ouais, vous le faites avec philosophie. Aujourd'hui, quel bilan, justement, vous faites de votre travail en tant que syndic ? Comme j'ai dit à Anne, le moment où elle me demandait « mais pourquoi tu veux devenir syndic ?» Parce qu'on voit la commune de sa globalité. Parce que tout ce qui se passe de la commune, tout ce qui passe de les mains de la municipalité, en fait, le syndic en a au moins une oreille. Et cette globalité, je la trouve vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Le bilan que vous faisiez de votre travail, justement, peut-être un gros projet qui vous est tenu à cœur. Oui, vous avez cité l'école. Il y a un autre gros projet qui est en route. C'est le projet du centre du village. Et celui-là, c'est un projet qui nous précède tous ceux de la municipalité, puisque c'est un projet qui date d'il y a 30 ans. Où les gens parlent de ce centre du village où il s'agit d'organiser un endroit pour que les gens se sentent bien, une place, une placette, enfin un endroit où on se sente bien, où il y a 2 bâtiments vétustes qui ont été rasés. Il s'agit d'avoir un bâtiment intéressant à la place, peut-être des locaux pour les sociétés locales, que sais-je. Il s'agit de reprendre toute cette grande rue, tout son revêtement, pour en faire un ensemble cohérent avec ce centre du village qu'on va développer. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui vient de plus loin que nous. Et c'est un honneur qu'on va avoir de pouvoir, j'espère, le réaliser. Ouais, c'est-à-dire que c'est un travail qui se fait dans la continuité, Anne Stifel. Aujourd'hui, par contre, quel est le changement que vous voulez apporter ? Au changement, il y a peut-être quelques petites choses que j'aimerais améliorer, mais j'aimerais surtout dire que je ne suis pas toute seule. Nous serons prochainement 5, dont 2 nouveaux. Et je pense que c'est un travail en collaboration, tous ensemble, qu'on va devoir apporter des changements. Peut-être d'autres auront des idées auxquelles on ne pense pas. Moi, j'ai quelques projets quelque part, difficiles peut-être à réaliser, mais je pense que mettre les jeunes au centre un petit peu de nos préoccupations est quelque chose d'important, parce que c'est notre avenir, c'est notre futur. C'est vrai que c'est difficile à Beugnin, il n'y a pas forcément un local, un endroit pour eux. Je sais que la problématique des locaux concernant la commune de Beugnin est assez difficile à résoudre, parce que tout ce qu'on a est occupé par l'école, plus ou moins. Donc tous les locaux qu'on pourrait éventuellement mettre à disposition des jeunes du village sont déjà maintenant occupés par les élèves. D'où en fait l'idée de la construction de ce nouveau bâtiment, quelque part, qui nous permettra de récupérer des locaux qu'on pourrait ensuite mettre à disposition des jeunes. Ouais, alors vous avez l'habitude de travailler ensemble, puisque vous étiez tous deux en place lors de cette législature. Antoine Nicolas, à votre avis, pourquoi est-ce que Anne Stifel fera une bonne syndic ? Elle fera une bonne syndic parce qu'elle est tenace. La ténacité ? Oui, c'est certainement. Ouais. Elle est tenace, ça peut être mal interprété, mais je veux dire qu'elle a de la volonté et qu'elle a de la ténacité est moins grave que tenace. Voilà. Toujours avec philosophie, je ne sais pas si c'est ce que vous avez retenu justement peut-être du parcours d'Antoine Nicolas en tant que syndic, mais qu'est-ce que vous pourriez en dire par rapport à son bilan et son parcours ? Alors, moi j'aimerais bien déjà le remercier d'avoir amené la commune où elle est, parce que c'est aussi grâce à lui que quelque part la situation financière, par exemple, de Beugnin est plus ou moins bonne, qu'il est agréable de vivre au village, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a plein de qualités. Donc merci pour le travail qui a été fait jusqu'à présent, merci pour cette collaboration qu'on a eue, merci d'avance pour la future. Et puis aussi, merci pour ce compliment de ténacité qui me touche quand même assez, je dois quand même avouer. Donc vous gardez le dicaster des écoles et puis oui. On l'a dit, ce projet des écoles du centre-village, peut-être un lieu pour les jeunes et quelque chose que vous appréhendez un petit peu, ça serait quoi ? Mon Dieu, que j'appréhende, comme disait Antoine au départ, c'était cette vision globale en fait de tout ce qui se passe dans le village. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai surtout eu la vision de mes dicasters.
Donc, quelque part, c'est aussi quelque chose que je vais devoir découvrir. Mais je pense qu'avec l'aide de mes 4 collègues et sous la surveillance un petit peu à distance peut-être d'Antoine, ça devrait aller. Ouais, c'est vrai, à distance, vous me regardez du coin de l'œil, ça vous parle. Mais comme je dis des fois, je te l'aurais dit comme ça maintenant, ce sera dit. Notre syndic, on dit syndic un jour, syndic toujours. C'est-à-dire, je vais apprendre à me retirer, mais il y a un vieux fonds de commerce qu'on pourra, ma foi, pas tellement supprimer. Ouais, c'est vrai que dans ces villages-là, c'est aussi des histoires de famille, souvent, ce rôle de syndic. De mon cas, non, parce que j'arrive à Beugnin en 1980, ma famille n'était pas du tout de Beugnin. J'ai travaillé sur un domaine viticole, propriété de ma famille, mais ça n'a rien à voir avec les Nicolas de Beugnin, parce qu'il y a des Nicolas de Beugnin, mais nous ne sommes pas. Très bien. Donc, en fait, vous restez municipal, plus de temps aussi, j'imagine, pour la vigne. Non, parce que je suis à la retraite. Et puis oui, parce que ce matin, mon collègue m'appelle et puis il fallait vite que je vienne donner un coup de main. Donc voilà, donc je suis à la retraite, mais à disposition pour la vigne. Toujours envie de donner un coup de main. Juste une chose que tu vas découvrir très rapidement, c'est que... Non, c'est une belle chose. D'accord. Tout d'un coup, Henriette me dit, mais depuis quelque temps, mais tu connais une masse de monde en plus, c'est incroyable. Oui, j'imagine. Et ça, tu vas voir, c'est sympa. Oui, j'imagine, je me réjouis. Et tu feras les présentations si jamais. Non, tu te débrouilleras très bien. J'aimerais juste aussi rebondir sur une des questions que vous avez posées au départ en disant mais pourquoi vous restez à la municipalité ? Moi, je pense que c'est important à plusieurs titres, quelque part. Déjà, il a été élu. Donc, c'est un choix aussi du peuple. Et je trouverais un peu irrespectueux, d'une certaine manière, de se retirer parce qu'on n'est pas syndic. Et ensuite, je pense que c'est important aussi, justement, ce passage de relais. Ouais. Parce que moi, je me lance dans l'aventure, alors j'aurai certainement des questions. Je ne fais pas partie des gens qui décident tout seuls. Moi, j'aime bien collaborer avec les gens. Du reste, ma liste s'appelait Ensemble, parce que pour moi, c'est ensemble en fait, qu'on peut avancer. Et je me réjouis, quand j'aurai des questions, d'aller frapper à la porte d'Antoine pour lui en parler. Ouais, une jolie passation sur ce plateau pour Beugnin et le travail qui sera fait ensemble avec vos 2 personnes et la municipalité. Anne Stiefel, Antoine Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Merci beaucoup. 178 communes du Grand Genève participeront vendredi 21 mai à la Nuit est belle dans le district Séligny-Genely, où Chézeray sensibiliseront notamment la population aux impacts de la pollution lumineuse. Cette année, pour sa 2e édition, la thématique se portera sur la biodiversité nocturne. On en parle avec nos 2 invités sur le plateau. Dominique Fleury, municipal de Chézeray. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à distance, Éric Ashkar, président de la Société astronomique de Genève et cofondateur de cet événement. Alors Éric, on a envie de vous poser la question, forcément, votre rêve bleu à vous, c'est éteindre l'éclairage public. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi. Alors, c'est un rêve et aussi un besoin, parce que, enfin, un besoin au sens qu'il ne faut pas non plus tout éteindre, mais un rêve, c'est-à-dire que tout au long de ma vie, j'ai vu le ciel étoilé disparaître. Les étoiles des constellations que je connaissais ont progressivement disparu du ciel. Je pense que nos grands-parents reviendraient aujourd'hui et ils regarderaient le ciel nocturne, ils se diraient « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et d'un autre côté, il y a aussi la nuit qui a structuré le vivant pendant des milliards d'années sur Terre. C'est l'alternance jour-nuit qui a fait que nous dormons. Donc c'est un élément astronomique qui a finalement façonné la nature. Et donc en introduisant de la lumière rapidement, en quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, on a en fait précipité une accélération à laquelle tous les paramètres biologiques ont une inertie d'adaptation qui est trop rapide. Donc il y a une disparition, je pense aux insectes par exemple, dont la biomasse a baissé de 80% en 30 ans en Allemagne. Alors la pollution lumineuse n'est pas l'unique facteur, mais c'est a priori le 2e facteur de disparition des insectes qui n'ont plus leur fonction de pollinisation. Donc effectivement, il faut plutôt aller vers un meilleur éclairage, mieux éclairé, et limiter finalement le suréclairage et pas forcément tout éteindre. Alors aujourd'hui, c'est devenu un cri d'urgence, c'est ce qu'on entend justement avec vos quelques mots. Dominique Fleury, alors Chézeray avait participé justement, avait participé à cette manifestation en 2019. Aujourd'hui, vous remettez le couvert. Quel retour est-ce que vous aviez eu de cette première édition ? On avait eu un retour
très positif des habitants, comme ça ils ont pu se sensibiliser, de retrouver un peu des phases de nuit, de découvrir moins de lumière polluante la nuit dans les villages et dans nos... Surtout, on avait fait ça sur la place du village qu'on avait éteint, donc ils avaient trouvé ça très agréable, ils avaient trouvé ça... de retrouver un peu de magie, voilà, la nuit. Ouais. Ce que vous nous disiez justement, Éric Ashkar, c'est ce qui est assez fou, c'est que finalement, c'est quelque chose que moi j'ai appris, c'est que dans l'univers, il y a plus de grains de sable, enfin, il y a plus d'étoiles que de grains de sable, et pourtant, nous, on a la sensation que c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? Ça dit qu'effectivement, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. Quand vous imaginez déjà dans une poignée de main la quantité de grains de sable que vous pouvez avoir, imaginez agréger tous les déserts, les plages de la planète, et de vous dire qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable, et qu'en ville, signe du progrès, au XXIe siècle, on devrait voir loin. Finalement, en ville, on ne voit que quelques dizaines d'étoiles. Donc, ça nous donne aussi la déconnexion, à quel point nous sommes déconnectés de notre environnement, de notre univers. Et finalement, quand on a eu la première édition de La Nuit est belle, qui a été impulsée par le Grand Genève, qui a fait un travail remarquable auprès des communes et a permis la matérialisation de ce projet, on s'est aperçu finalement que le temps ralentissait, que la nuit était douce, que la nuit était belle, et que finalement, on se déconnecte au sens du monde moderne pour se reconnecter aux choses essentielles qui sont les phénomènes naturels, voir les vols de chauves-souris au tomber de la nuit, voir les premières étoiles apparaître, finalement qui sont des choses qui ont prévalu sur Terre pendant plus de 4 milliards d'années et que l'on a quasiment effacées au sens du ciel étoilé en quelques dizaines d'années. Et donc, ce qu'on doit en retirer quelque part, c'est la fragilité de notre équilibre de la vie sur Terre, puisque notre présence sur Terre ne tient, je pense à la couche d'ozone, je pense au bouclier magnétique, tous ces éléments que s'ils n'avaient pas été là, la vie n'aurait certainement pas la forme qu'elle a aujourd'hui, ou elle n'aurait peut-être même pas existé. Et donc tous ces équilibres qui sont fragiles, le fait d'introduire la lumière la nuit aussi, perturbe le rapport proie-prédateur. Un animal qui pouvait se cacher dans la nuit noire ne peut plus, donc il est prédaté. S'il ne s'adapte pas, son espèce disparaît. Regardez les lampadaires avec les toiles d'araignée. Vous avez vu, les toiles d'araignée construisent les toiles d'araignée, et donc les insectes, au lieu de polliniser, vont tourner dans la lumière et se font prendre au piège. Je crois qu'il y a entre 100 et 300 insectes qui disparaissent par lampadaire chaque nuit. Donc c'est comme une petite baignoire, enfin une baignoire qui se vide progressivement, goutte à goutte, au fur et à mesure des décennies. Et finalement, c'est l'insecte qui participe à la biodiversité et à l'équilibre, et aussi ce paysage nocturne qui fait que d'ici quelques années, je pense que nous sommes actuellement dans une phase où la représentation collective de la nuit est en train de changer. Le ciel étoilé va prendre une valeur patrimoniale, et les communes qui vont agir dans cette dimension vont rendre le ciel étoilé, auront un attrait, je dirais, en termes d'attractivité patrimoniale plus élevé. Et ça, c'est quelque chose que l'on ressent avec Pascal Meuchler, puisque nous avons donné 45 conférences sur la pollution lumineuse sur le territoire de Grand Genève. Et donc, on sent clairement qu'au niveau de la population, il y a un changement des représentations collectives de la perception que l'on a de la nuit, et de ce fait, retrouver l'année, partir à la reconquête de la nuit est quelque part un enjeu des années qui viennent. Donc, ce que nous dit Éric Ashkar, finalement, Dominique Fleury, c'est qu'aujourd'hui, les communes et vous, en tant qu'élus, vous avez une responsabilité à jouer. On sait que Région de Lyon participe aussi à cette manifestation en termes d'organisation. Mais aujourd'hui, quelles sont les discussions dans la région et dans les communes ? On sait que plusieurs communes ont choisi d'éteindre totalement. C'est le cas à Givrin et Burtigny, qui éteignent la lumière outre cette nuit de La Nuit est belle. Chézray a choisi de diminuer, de baisser son intensité lumineuse. Mais est-ce que c'est possible d'éteindre totalement ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Pour des raisons de sécurité, c'est plus compliqué d'éteindre complètement nos lumières, parce que voilà, ça inciterait des personnes plus facilement à rendre visite dans des villages cachés. Et puis, pour des raisons de sécurité, tous les passages pour piétons, les ronds-points, les gens où les gens marchent, il est obligé d'avoir un point lumineux pour que les automobilistes voient quand même ces passages, parce qu'autrement, c'est compliqué de tout éteindre. Nous avons choisi de baisser d'intensité nos lampadaires publics. Je pense que moi, le problème, il est dans les villes ou comme ça, ce serait plutôt les commerces et les enseignes publicitaires et tout ça. Là, il y a beaucoup plus d'intensité que des lampadaires publics dans des villages. Ouais,
Alors Eric Ashkar, c'est forcément vous l'expert, mais quand vous entendez c'est compliqué, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? C'est extrêmement compliqué puisqu'en fait l'approche de la pollution lumineuse est en fait pas uniquement un problème technique, c'est aussi il y a une dimension humaine, ce qui nous a amené aussi avec M. Meuchler à fonder la noctilogie, une nouvelle discipline scientifique d'évoluer à la nuit qui non plus intègre que les sciences dites dures, c'est-à-dire l'astronomie, la biologie, enfin des sciences où on peut analyser, mais aussi les sciences humaines, puisque quand on a besoin d'éclairer, ça vient de deux dimensions. C'est une science qui rassemble plusieurs disciplines, mais concrètement, on pourrait se dire que c'est une lubie de plus, mais à quoi ça sert justement cette science ? La science sert à connecter les différentes disciplines. Un éclairagiste ne va pas forcément discuter avec un sociologue, ou un éclairagiste ne va pas discuter avec un biologiste naturellement. En ayant un toit commun avec la noctilogie, on peut amener les différents métiers à discuter entre eux, puisque je vous donne un exemple, la Lune éclaire 25 fois moins qu'un lampadaire, 25 à 100 fois moins. Or, avec la Lune, la nuit, vous voyez. Et comme monsieur précisait au préalable qu'il est difficile d'éteindre, et il a mentionné la baisse d'intensité, effectivement, la baisse d'intensité est une très bonne piste, puisqu'elle permet de maintenir l'utilisation du territoire nocturne et en même temps réduire l'impact sur l'environnement. Donc, si on éclaire 25 ou 100 fois plus que la Lune, alors qu'il n'y a personne qui transite au milieu de la nuit, on peut se dire, je peux diviser par 25, voire 50 fois la puissance à 3 heures du matin. Je garde un éclairage qui me permet de voir le territoire, mais en même temps, je minimise mon impact sur l'aspect radiation lumineuse, et en même temps, je fais attention de ne pas, s'il y a des endroits naturels, de ne pas émettre trop de lumière vers le bleu, puisque le bleu, c'est la couleur du ciel du jour, et la plupart des bioindicateurs dans la biodiversité ont développé des capteurs à la lumière bleue, même l'œil humain en est doté, qui permet de dire à l'horloge circadienne, c'est le jour. Donc, la nuit, il faut éviter d'éclairer en bleu, surtout quand on a de la nature. Et donc se réapproprier la lumière pour avoir une plus belle nuit. Rapidement, pour ce programme du vendredi 21 mai, Dominique Fleury, est-ce qu'il y aura des nouveautés à Chézeray ? Quelques nouveautés, parce qu'on fera notre manifestation à l'extérieur cette fois. On profitera de la nature. Si elle permet, la météo nous permet d'observer la galaxie, le ciel, grâce à l'astronomie qui sera présente avec des télescopes pour visualiser tout ça, et le parc Jura-Vaudois qui vient nous faire une biodiversité nocturne. On pourra découvrir ça dès 19h30 sur la place de pique-nique à Chézeray. C'est à 500 mètres du village, tout le monde peut s'y rendre à pied avec une petite lampe frontale s'ils craignent la nuit. Et on se réjouit d'accueillir les gens de notre village et même des proximités s'ils veulent venir, ils seront les bienvenus. Évidemment qu'on a des contraintes sanitaires actuellement. C'est en train de se détendre un petit peu, mais on a tout mis en place, les précautions nécessaires pour accueillir les gens par groupe, etc. quoi. Ouais, Eric Ashkar, rapidement, parce que le temps nous presse toujours en télé. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette nuit du vendredi 21 mai ? Qu'est-ce que le ciel va nous offrir ? S'il n'y a pas de nuages, on verra la Lune. Et la Lune est extrêmement riche en relief lunaire. C'est un astre qui est absolument remarquable. Quand vous le regardez dans un petit instrument, vous pouvez y passer des heures. Même si vous n'êtes pas passionné d'astronomie, c'est quelque chose qui est stupéfiant de détail. Et puis aussi, surtout, outre l'astronomie, c'est d'écouter le silence de la nuit. Puisque quand tout est éteint, les voitures roulent moins vite, il y a moins de bruit, de se réapproprier finalement ce ralentissement du temps face à une société qui ne fait qu'accélérer. Et finalement, les rythmes biologiques sont là aussi pour nous dire qu'il a fallu des milliers d'années pour s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Et en éteignant, ça nous permet de ralentir et de lever les yeux au ciel, de regarder les étoiles, puisque en regardant les étoiles, finalement, on regarde les usines qui ont fabriqué les éléments qui composent notre corps. Et donc, en regardant les étoiles, on regarde finalement nos racines cosmiques. Les yeux au ciel, un geste qu'on a parfois oublié. En tout cas, merci de nous le rappeler, Eric Ashkar, Dominique Fleury. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à vous. Et on espère avoir un ciel pour relever la tête et regarder les merveilles dans le... Merci. Merci à vous. Très belle journée. Merci.
Une bibliothèque d'objets à Nyon pour favoriser l'échange communautaire et la réduction des déchets et de la consommation, c'est ce que propose la Manivelle. Après Genève et Lausanne et un franc succès, eh bien l'association veut maintenant s'étendre dans le district de Nyon et lancer ce projet dans la région. Elle recherche actuellement des motivés afin de constituer son comité. Sa soirée de lancement et de découverte est prévue ce jeudi 20 mai à 18h45. Ce sera à la salle communale de Pertan. Mais au fait, la Manivelle, c'est quoi ? Eh bien, explication en plateau avec 2 membres du collectif. À ma gauche, Robert Stittelmann, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Bruno Patricio, bonjour. Bonjour. Robert, dites-nous, qu'est-ce que c'est la Manivelle, qui a donc commencé en 2018 à Genève, pour la Suisse romande ? Exactement, la Manivelle, c'est très simple, c'est une bibliothèque d'objets. Donc on a le modèle des bibliothèques, des ludothèques, sauf qu'au lieu de prêter des livres ou des jeux, on va élargir l'inventaire à toute une série d'objets qu'on utilise seulement de temps en temps. Donc c'est vraiment ça le but, c'est d'avoir un lieu où on partage différents outils qui, c'est pas nécessaire de les acheter. Quand on les achète, ça prend de la place dans la cave à stocker. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est très simple. Une bibliothèque d'objets, de partage d'objets. Donc de tout type d'objets, c'est ça ? Alors vous parliez des outils, alors effectivement, mais là on voit par exemple, on peut aussi prêter et emprunter une tente, des ustensiles de cuisine, ménagers. C'est quoi la limite ? C'est quoi un peu les objets qu'on doit trouver et ceux qu'on ne trouvera pas ? On nous pose souvent la question, c'est assez flou, parce que nous, on n'a pas envie de se limiter aux outils, c'est dommage, parce qu'effectivement, tout ce qui est matériel de sport, de camping, de cuisine, d'événementiel, ça marche très bien aussi. Et donc, c'est un concept plus large de vraiment tout ce qui pourrait être utilisé ponctuellement, et puis quand on n'en a pas besoin, d'autres peuvent l'utiliser. Et donc, effectivement, ça amène à plein de choses, et pas que les outils. Alors Bruno, vous connaissiez Robert depuis un moment, vous êtes investi à Genève, puis ensuite vous êtes investi à Lausanne, dans la Manivelle Lausanne. Maintenant, puisque vous êtes nyonnais, eh bien la logique c'est d'ouvrir à Nyon. Ouais. C'est vrai qu'on a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé d'ouvrir à Nyon. On a créé une espèce de petite communauté déjà avec 5-6 personnes. Et puis on s'est dit pourquoi pas Nyon. Finalement, c'est pas parce que c'est une ville plus petite qu'on ne peut pas créer le même concept et puis rencontrer le même succès. Alors ce sera où exactement ? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà le local ? Parce que je crois que pour le moment vous êtes encore à l'étape de projet, vous voulez ouvrir à Nyon, mais est-ce que vous avez déjà un endroit ? On a une piste justement pas loin de la salle communale, ça s'appelle la Villa. C'est peut-être pas là-bas qu'on va commencer, on verra après par la suite. Je pense que c'est sur la bonne voie pour le moment. On a ce local à la Villa qui permettrait de démarrer. Mais c'est vrai qu'on cherche d'autres locaux parce que ça sera vraiment la première phase. Et puis si on grandit et qu'il y a vraiment de l'intérêt dans la population, a priori on va déménager. Ouais. Donc à Nyon et puis ensuite peut-être dans d'autres villes de Suisse romande, c'est ça ? Exact. Peut-être après des antennes ou comme a déjà développé Robert à Genève, peut-être qu'il y a un gros local au centre-ville, puis peut-être des antennes dans les quartiers. C'est aussi quelque chose qu'on imagine si le projet fonctionne bien. Alors le concept séduit du coup maintenant en Suisse romande, mais c'est pas vous qui l'avez créé, ce concept de bibliothèque d'objets. Je crois qu'il est né au Canada, c'est juste ? Alors, où il est né, bonne question. J'ai pas fait l'historique. Non, moi, effectivement, mon inspiration, c'était à Montréal, la remise. C'est comme ça que j'ai découvert les bibliothèques d'objets sur Internet, en voyant le lancement. J'avais des amis qui étaient là-bas. Et puis, moi, je me suis dit, c'est génial. J'en aurais bien envie d'une à Genève pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, c'est vraiment sur cette idée de collectif, de par et pour les habitants. Donc, on essaye d'appliquer une démarche qu'on a un peu construite et mis en place à Lausanne, à Genève, de se dire, c'est un projet où on va impliquer les gens, où il y a du bénévolat, où il y a du social. Et c'est pas un projet, pour faire de l'argent, mais bien pour apporter une solution à des objectifs sociaux et environnementaux. Donc, on va reparler de tout ça, mais avant, expliquez-nous peut-être, Bruno, comment ça fonctionne, comment ça marche exactement d'un point de vue pratique. Par exemple, moi, j'ai un objet dont je veux me séparer, je sais pas, ma piscine gonflable. Ouais. Je me dis, je l'utilise pas tout le temps, cette piscine gonflable, peut-être que je vais la donner ou la prêter à la Manivelle. Tu viens justement à la Manivelle, tu nous ramènes l'objet. Nous, comme a dit Robert, on n'a pas un catalogue précis d'objets qu'on n'accepte pas. En général, on accepte tout tant que c'est en bon état. Après, et fonction.
Après, c'est clair que si c'est énorme qu'on n'arrive pas à le mettre, peut-être qu'il va falloir qu'on trouve un arrangement. Mais on a surtout une plateforme sur Internet, un site Internet sur lequel tu peux retrouver tout le catalogue des objets qu'on a à la Manivelle. Tu peux aussi regarder ce qu'il y a à Genève ou à Lausanne. Et puis, tu verras, c'est assez marrant, on a des objets assez farfelus. Tout type d'objets. On a des objets de sport, de cuisine, d'outils. Enfin, c'est assez large. Et puis, plus le temps passe, plus on élargit le catalogue et ça devient intéressant pour les utilisateurs. L'objet, on peut le prêter ou le donner, hein, c'est ça? On choisit. Alors, ça dépend. J'ai évité la question. Ouais, exact. Non, il y a... disons que des fois, ça arrive que les gens aient de la peine à donner l'objet, même s'ils peuvent continuer à l'utiliser, vu qu'ils peuvent emprunter. Mais c'est des très rares cas. À Genève, on a 2500 objets là. Et c'est une poignée où les gens disent « Ah, en fait, si un jour je déménage, je veux pouvoir le récupérer. Ouais. » Et puis on n'a jamais eu le cas où les gens ont voulu le récupérer pour le moment. Comment on fait pour emprunter? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui tient cette bibliothèque d'objets toute la journée ou dans la semaine à plusieurs créneaux horaires? C'est une très bonne question. Alors, à Genève, on a eu le soutien de la commune et puis on essaie de mettre en place, donc on a un employé à 50%. C'est clair que c'est l'idéal pour pouvoir élargir les horaires, avoir un suivi. Mais ça commence surtout par du bénévolat. Donc l'idée, c'est que les gens viennent, qu'on se répartisse des horaires d'ouverture. Ça permet aussi de créer du lien, comme ils font à Lausanne. Il y a vraiment une bonne communauté et ils se répartissent des horaires de permanence. Et puis, en parallèle à cet inventaire catalogue en ligne, il y a cette capacité de réserver à l'avance. Donc on sait que le week-end de août, on va avoir un festival, on veut prendre la tente. On peut le bloquer, il est bloqué pour nous et on vient le chercher à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi, on parle d'un employé à Genève, on verra à Nyon justement la manière dont ça peut fonctionner, le succès que ça aura plus tard, si ça peut justement ouvrir cette manivelle à Nyon. Mais ça fonctionne avec un abonnement aussi, on doit payer un certain prix pour justement avoir le droit de pouvoir venir emprunter, comme une bibliothèque finalement. Ouais, alors il y a différents types d'abonnements. Après, on ne va pas s'étendre sur le prix parce que c'est justement, comme a dit Robert, c'est un projet qui va être adapté à Nyon. On va organiser un événement où on va justement s'approprier avec les habitants qui sont intéressés à se joindre à ce projet, à s'approprier ce projet et voir si on a envie de maintenir un abonnement, quel type de prix, On va définir ça ensemble avec les gens, en fait, voilà. Avec les futurs utilisateurs. La Manivelle, c'est vraiment un projet qu'on adapte à la ville avec les gens, c'est un projet citoyen, donc c'est vrai que pour les détails, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder ensemble durant cet hackathon. C'est pour ça que justement, avant cette soirée à Nyon, qui a lieu donc le 20 mai, je le rappelle, à 18h45, qui est une séance de découverte en fait, et d'information pour justement savoir exactement ce que c'est la Manivelle et comment ça va pouvoir fonctionner à Nyon. Et bien avant ça, vous avez établi un questionnaire, il me semble, pour la population nyonnaise, afin de comprendre un peu les besoins des Nyonnais, c'est ça Bruno? C'était hyper important pour nous qu'on sache un petit peu ce que les gens attendent, parce que on a des amis qui nous en parlent, moi, j'ai déjà plein de gens depuis des années que je travaille pour la Manivelle, que je m'implique pour la Manivelle, qui me disent « mais j'ai cet objet-là, où est-ce que je peux le ramener ?» Mais c'est vrai que maintenant, on essaie de savoir aussi de toucher tout le monde, toutes les catégories sociales, et puis aussi de voir un petit peu si c'est plutôt des objets, des outils. On sait que Nyon, c'est une ville qui est très culturelle, touchée à la musique. Peut-être que la Manivelle de Nyon sera peut-être plus orientée instrument, on ne sait pas. Exact. Donc, c'était aussi une manière tout simplement de tâter le terrain. Ça ne sert à rien de lancer, d'avoir une arcade, de se lancer sur des contrats, si tout d'un coup, en fait, il n'y a que 20 personnes, même si on pense forcément que ça va parler aux gens. Mais voilà, c'est une manière d'impliquer et de dire, là, on a 150 réponses, on a une base solide pour lancer. Et puis, pour convaincre aussi, justement, d'autres soutiens, la commune et d'autres. Ce qui plaît aux gens et ce qui a plu à Genève, c'est justement cet esprit communautaire aussi d'échange mutuel. Et puis peut-être en période de Covid où les gens ont été éloignés, peut-être que c'est le genre de projet aussi qui donne envie de se rapprocher. Je pense que c'est des projets très clairs, très simples, très fonctionnels. Donc on n'a pas besoin d'être ni écolo, ni complètement convaincu pour comprendre la pertinence, c'est juste pratique. Et effectivement, c'est dans l'air du temps d'essayer de tout un chacun de trouver des solutions. Écologiques, économiques. Exactement, et sociales. Et sociales, de créer du lien, effectivement c'est du partage. Donc
les gens mettent souvent en avant plutôt le côté écologique et économique, mais il y a quand même un concept fort où dans nos sociétés, c'est un peu chacun chez soi, il y a quand même pas mal d'individualisme. Et tout d'un coup, on se retrouve, en fait, les objets qu'on utilise, ils sont aussi la propriété d'autres et ils sont utilisés la semaine d'après par plein d'autres gens qu'on connaît ou ne connaît pas. Et donc, on appartient vraiment ensemble. C'est un peu une manière de revoir la manière de vivre ensemble à l'échelle de quartier, d'immeubles, et puis d'avoir ce sentiment d'appartenance, en fait. Bruno, cette soirée à Nyon donc, du jeudi 20 mai, si des gens ensuite sont intéressés à monter ce projet avec vous et à s'investir dans la manivelle, ensuite ils auront rendez-vous le 9 juin pour un workshop. Mais avant demain, avant le 20 mai pour cette soirée, si on souhaite remplir ce questionnaire, où est-ce qu'on va ? Sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet aussi. J'aimerais aussi rajouter un truc très important, parce que là on parle d'événements du hackathon, mais je pense que ça fait aussi partie beaucoup du concept de la manivelle, c'est ce côté événementiel, partage de connaissances aussi. On va apprendre, on va faire des ateliers pour apprendre aux gens à utiliser les objets. Durant le Covid, on a fait aussi des ateliers en ligne sur pas mal de nos bénévoles à Lausanne ont des passions, donc ils les ont partagées à travers des ateliers. Ça c'est aussi très important de faire vivre la manivelle autrement que juste par les objets. On avait aussi un événement très fort qu'on avait organisé pendant une année à Genève qui s'appelait Ensemble. On essayait de promouvoir l'entrepreneuriat social et solidaire et ça avait lieu à la manivelle. Donc vraiment la manivelle c'est le partage d'objets mais ça va vraiment plus loin que ça. C'est pour ça que c'est vraiment un concept. Et c'est vrai qu'il y a ce premier service un peu assez phare et facile à comprendre. Et voilà, c'est l'exemple à Genève. On vient de déménager dans un nouvel espace, un bâtiment de 1200 mètres carrés. Et puis on s'est mis ensemble avec une ressourcerie, avec CIPI qui font du troc d'habits, avec le Fab Lab et un atelier en haut. Et donc voilà, c'est tout un ensemble de projets, en fait. Qui peuvent découler et se coller à la manivelle au prêt d'objets. Et donc voilà, c'est ça aussi qu'on veut amener en avant, c'est pas juste le prêt d'objets, mais c'est une vision de nouvelles manières de consommer. Donc plein de projets, plein d'idées pour cette manivelle Nyon. Robert Stittelmann, Bruno Patricio, merci beaucoup. Vous êtes donc tous les deux membres du collectif de cette manivelle Nyon. Et bien plein succès et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. La fête de la nature a 10 ans et à cette occasion, la ville de Nyon invite la population à découvrir la faune et la flore en milieu urbain à travers des événements gratuits et tout public. La semaine Nature en ville se tient du 21 au 30 mai entre le musée du Léman et différents lieux de la ville. Pour en parler, j'accueille en plateau Roxane Farolinares, municipale de la ville de Nyon en charge de l'environnement. Bonjour Roxane. Bonjour. Et Albertine Roulet, chef de projet environnement à la ville de Nyon. Bonjour Albertine. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors Roxane, pourquoi une semaine Nature en ville à Nyon ? Alors cette semaine, elle s'inscrit dans un programme qui n'est pas non seulement à Nyon, mais aussi, je crois, au niveau européen. Et nous, ça fait des années qu'on participe et qu'on fait la promotion de la biodiversité. Et puis c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir une collaboratrice qui nous a organisé un merveilleux programme. Et puis finalement, l'avis de la municipalité, c'est que mieux on connaît, mieux on protège. Donc on utilise cette semaine pour faire énormément de prévention auprès des petits et des plus grands. Donc c'était une évidence pour vous, la fête de la nature, Nyon devait y participer. Totalement, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que la ville de Nyon est très engagée sur ces questions de sauvegarde de la biodiversité. Aujourd'hui, les villes sont des refuges pour une certaine biodiversité. Et on a de très nombreux projets qui ont émergé ces dernières années, dont on vous parlera peut-être un peu plus en détail lors de notre échange. Ouais, Albertine, du coup, donc vous chapeautez un peu ce programme Semaine en ville, Semaine Nature en ville, à Nyon. Du coup, quelle est la manière dont vous procédez pour établir un peu ce programme ? Quel est le but, en fait, que vous vous fixez ? Alors, l'objectif principal, ça va être un petit peu de pouvoir reconnecter, on va dire, les citoyens avec la nature qu'ils ont autour de chez eux. Donc, comme disait Roxane, mieux on connaît, mieux on protège. Donc voilà, c'est plutôt pour leur faire poindre un petit peu du doigt, qu'ils puissent observer, comme on appelle la nature ordinaire, qu'on va pouvoir observer directement en sortant de chez soi. Même en ville ? Même en ville, justement en ville. Et, comme disait Roxane, surtout en ville actuellement, puisque les milieux urbains sont devenus quelque part des refuges pour beaucoup d'espèces.
et que voilà, cette nature, on doit la prendre en compte puisqu'elle nous amène énormément de services et puis qu'on doit apprendre à l'identifier, à la préserver et puis essayer de la renforcer un maximum. À Nyon aussi, du coup, la faune et la flore, enfin même en milieu urbain, il y a un tas de choses à voir, à découvrir. Voilà, et l'idée du programme, c'était un petit peu d'avoir un panel de voilà, tous les milieux naturels qu'on peut observer en ville et les espèces qu'on peut y rencontrer. Donc on va aller chercher voilà, un petit peu dans le ciel pour observer différents oiseaux, apprendre à reconnaître leur chant, regarder voilà, qu'est-ce qui se cache dans un étang finalement, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il faut les regarder d'un petit peu plus près. Et l'idée justement de cette semaine, c'est pouvoir aider les citoyens, les habitants, leur apprendre à comment observer et surtout comment faire un petit geste en leur faveur. Donc je l'ai dit, tout un tas d'activités gratuites et puis en famille, du coup, bien entendu. Et pour petits et grands, vous trouverez plus d'informations, bien entendu, sur Internet pour trouver tout le détail du programme. J'aimerais savoir, Roxane, quel est l'objectif avec cette semaine nature en ville pour la ville de Nyon? Qu'est-ce que ça lui apporte? Alors, il y a un premier objectif, ça nous permet de communiquer sur tout ce qui est fait par la ville. Notamment, par exemple, ça fait des années qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires dans l'entretien de nos espaces verts. Et puis, il faut toujours se souvenir que l'espace public, c'est une toute petite portion de notre territoire, que finalement, la grande portion du territoire, elle est sur le domaine privé, et que les citoyennes et citoyens ont vraiment aussi un rôle participatif à jouer dans la conservation de la biodiversité. Et, notamment via certains ateliers, on va apprendre aux enfants à faire des hôtels à insectes. C'est plein de petits gestes qui feront que si tout le monde s'y met, on aura une biodiversité plus riche sur notre territoire. Donc il y a une possibilité, Albertine, avec cette fête de la nature, d'amener peut-être à éveiller les consciences et autres, et amener réellement du changement concrètement à Nyon. Voilà, c'est l'idée en fait en général, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes aient en main les outils et puis puissent savoir et reconnaître comment est-ce qu'elles peuvent agir elles-mêmes sur leur balcon, dans leur jardin, ou bien même dans leur mode de consommation, de transport, etc. Et puis, on a un petit, je permets de pointer un peu sur notre journée du 29 qui aura lieu au parc de Mangette, qui va nous permettre un petit peu, alors là en l'occurrence on va s'intéresser aux hérissons, mais ça va nous permettre de lancer... Jolie bête. Voilà, très jolie bête justement, un de nos petits voisins sauvages très discret, mais qui est très présent en ville. Et puis le but c'est de permettre aux gens de savoir comment l'observer, et puis surtout de dire aux gens... Mettez vos observations en ligne. Donc on est en train de travailler sur une plateforme interactive où maintenant les habitants de Nyon pourront aller déclarer et signaler en fait leurs observations des espèces. Roxane, puisque vous êtes municipale en charge de l'environnement, on sait que cette semaine Nature en Ville s'inscrit dans le cadre de la stratégie en fait, établie par la ville de Nyon, dans la stratégie de la biodiversité. Quelle est-elle aujourd'hui? Quelles sont les grandes lignes pour le futur? Alors aujourd'hui, on est justement au travail pour... la faire évoluer, la réviser. Évidemment, les changements climatiques, j'apprends rien à personne, ont un impact sur la nature. Et évidemment, cette stratégie, elle doit s'adapter au contexte environnemental et climatique qui est le nôtre. Donc voilà, effectivement, sur la végétalisation urbaine, la lutte contre les îlots de chaleur, bien évidemment qu'on ira dans cette direction-là. Très bien. Donc voilà un peu le programme pour cette semaine Nature en Ville. Albertine, si on veut voir le programme, où est-ce qu'on va? Alors vous pouvez aller directement sur nyon.ch, vous tapez justement Semaine Nature en Ville, vous le retrouvez sur l'agenda. Et puis là, vous avez la liste de toutes les activités de la semaine avec les liens pour vous inscrire, puisque... Dans le contexte actuel du Covid, on doit travailler sur inscription. Oui, sur inscription, et puis on imagine qu'il y a un nombre de personnes limité. C'est à retrouver donc du 21 au 30 mai. Je terminerai juste par une petite question. Oui, Roxane, vous voulez dire quelque chose? Vous pointez votre document. Oui, je voulais juste faire de la pub pour nos collègues du service énergie et développement durable qui organisent demain soir la Nuit est belle. Et il y a encore des places pour certains ateliers, donc que les Nyonnaises et les Nyonnais, et même alentour, n'hésitent pas à encore aller s'inscrire. Et Roxane, puisque vous êtes sur notre plateau, j'en profite pour vous poser cette question quand même, concernant la répartition des dicastères au sein de la municipalité de Nyon. Il se murmure que vous allez reprendre la culture. Qu'en est-il? Alors, c'est des murmures. La municipalité élue se rencontrera le 28 mai. Nous en discuterons tous ensemble et nous communiquerons une fois que les choses seront claires. D'accord, mais vous allez garder l'environnement et la sécurité? Je vous dis qu'il y a une discussion à avoir entre membres élus de la municipalité
et que nous communiquerons quand les dicastères seront répartis. Eh ben, l'information est notée. Merci Roxane d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Albertine, merci aussi à vous d'être venue sur le plateau. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Profitez de ce long week-end. Lundi, c'est congé, je l'espère pour vous aussi. Mardi, vous retrouverez Alexandre Caporal à cette même place. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.